Voilà nous allons commencer maintenant donc notre étape de modélisation. Alors pour la modélisation, la première étape c'est d'abord de créer le projet. Parce que on avait vu, le projet c'est un ensemble de fichiers qui regroupent les caractéristiques géométriques, les caractéristiques du mouvement permanent, ainsi que les différents scénarios et puis les différentes exécutions des différentes simulations ainsi que les résultats. Alors la première étape donc c'est de créer le projet, et pour pouvoir créer le projet, la première des choses c'est d'aller dans le menu fichier et de cliquer sur New Project. Alors il faut savoir exactement où enregistrer votre projet. Alors vous avez toute une série de choix. Moi je vais enregistrer mon projet dans le dossier qui est concerné par ça. Je vais chercher ça. Ok, on regarde ça. Je vais enregistrer le projet sur donc dans mes documents. Et dans mes documents, je vais créer un dossier que j'appelle Hecras, comme ceci. Voilà. Alors je vais donner un titre pour le projet. Je vais mettre démonstration par exemple. Démonstration. Et je vais cliquer OK. Alors, je clique aussi OK. Alors, comme j'ai créé le projet, la deuxième étape maintenant va consister à changer les unités. Parce que quand on regarde dans cette boîte ici, on voit que les unités par défaut, ce sont les unités américaines. Donc il faudrait changer en fait ces unités, parce que nous allons travailler avec des unités du système international. Alors pour changer les unités, la première des choses c'est d'aller au niveau de options, de prendre unit système, voilà, et de cliquer sur système international metric. Donc là on peut faire en sorte que ça puisse être le système d'unité par défaut, au cas où vous travaillerez toujours avec le système international. Alors je clique sur OK. Voilà, il me demande si je veux toujours mettre les unités de projet en métrique. Je clique oui. Voilà, alors on voit que le nom du projet apparaît là-bas, ça s'appelle démonstration. Le système d'unité et c'est le système international. Alors la deuxième chose maintenant à faire, c'est de changer les coefficients d'expansion. Les coefficients d'expansion sont en fait des coefficients qui sont des coefficients de perte de charge en fait. C'est des coefficients qui permettent des coefficients d'expansion et des contractions. C'est des coefficients de perte de charge qui permettent de gérer les pertes de charge lorsqu'on a une contraction brusque ou bien une expansion brusque de la section. Alors généralement dans les cours d'eau ou dans les collecteurs, c'est toujours bien de garder certains coefficients. Alors les coefficients de contraction notamment, il faut le garder à 0,1 et le coefficient d'expansion à 0,3. alors pour changer ces paramètres là, on va dans options toujours, on va dans default paramètres et puis on clique sur expansion et contraction de coefficient. Voilà, alors le coefficient de contraction il est égal à 0,1, le coefficient d'expansion à 0,3. donc on laisse ces valeurs là par défaut et on clique OK. Vous pouvez changer ça si vous estimez que vous faites une modélisation avec des coefficients d'expansion et de contraction différents de ces valeurs par défaut. Alors après avoir défini le nom du projet, défini le système d'unité, défini les coefficients d'expansion et des contractions, l'étape qui suit maintenant c'est de définir la géométrie des sections. Alors pour définir la géométrie des sections,
première des choses, c'est d'aller, donc, de cliquer sur ici, sur ce bouton ici, le bouton qui permet d'entrer ou bien de modifier les données de géométrie. Donc, on clique sur ce bouton. En cliquant sur ce bouton, vous voyez, il y a une fenêtre qui apparaît. C'est maintenant la fenêtre d'insertion des données de géométrie ou bien de modification de ces données. Alors, dans cette section, nous allons tracer la ligne, donc un peu l'axe en plan de notre rivière ou bien l'axe en plan de notre collecteur. Et nous allons insérer les sections transversales tout au long de cet axe-là. Pour pouvoir tracer cet axe en plan, on a besoin d'une carte ou bien d'une image pour pouvoir faire bien ce travail. Alors la première des choses que nous allons faire maintenant, c'est d'insérer cette image-là. Donc cette image, comme je vous ai dit, je vous l'envoie dans un dossier avec l'exercice HEC-RAS qu'il faudra modéliser. Donc cette image-là, vous allez l'insérer pour pouvoir vous exercer avant de commencer votre exercice. Alors pour pouvoir l'insérer, qu'est-ce que je fais? Je clique sur l'icône qui est ici. Cette icône permet d'ajouter des images en fond. Alors je clique sur cette icône. Alors au niveau de l'icône, je clique sur Add, donc ajouter. Je vais chercher maintenant là où j'ai mis l'image. Alors l'image a été enregistrée. Voilà, ici, je clique sur Rivière de l'eau, je clique Open. Oui, je clique Yes. Ouais. Voilà. On se rend compte que l'image elle est affichée, mais elle est juste quelque part là-bas. Donc elle est vraiment très petite. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut essayer de modifier. Il faut maintenant ajuster l'échelle de l'image. Alors pour ajuster l'échelle de l'image, on va dans le menu View. Voilà. Et puis on clique sur Full Plot. Voilà. En cliquant sur Full Plot, donc on voit que toute l'image apparaît maintenant sur l'écran. Donc je peux agrandir cette fenêtre. Voilà. J'ai toute l'image qui apparaît clairement sur l'écran. Alors on voit clairement que la rivière que nous allons modéliser, le cours d'eau, le tronçon de cours d'eau que nous allons modéliser va de là jusqu'à cet endroit-là. Donc de là, qui est l'amont, à l'aval. Alors avec ça maintenant, nous allons continuer à travailler, mais il faut toujours vérifier. Donc jusque là on a inséré l'image. Il faut toujours sauvegarder toujours sauvegarder le projet. Alors comme je vous avais dit, il y a des fichiers de géométrie. Alors lorsque je vais cliquer sur sauvegarder, ça va me demander, je vais cliquer, voilà, Save Geometry Data. Donc il va me demander de sauver les fichiers de géométrie. Alors pour les fichiers de géométrie, je peux prendre, donc je dois enregistrer ça. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur, je vais par exemple mettre démo, et puis je mets géométrie initiale. Voilà. Alors il faut toujours éviter dans les noms des titres que vous donnez, il faut toujours éviter de mettre des accents. Ne mettez pas des accents et essayez d'éviter aussi autant que possible les espaces. Donc on clique sur OK. Voilà, il va sauvegarder donc ces données géométriques avec le fond. Et au fur et à mesure qu'on ajoutera d'autres sections, ça s'enregistrera dans le fichier et ça s'enregistrera en arrière-plan.